Sacrifiez-vous pour vos femmes. Sacrifiez-vous pour vos enfants. Sacrifiez-vous pour vos proches. Mais ne sacrifiez jamais, et alors au grand jamais, votre bonheur pour personne. Je dis bien pour personne. Vous ne me comprenez pas. Quand je dis faudra se sacrifier pour sa femme, faudra se sacrifier pour ses enfants, faudra se sacrifier pour ses proches, cela veut dire qu'il y a des choses qu'il faudra toujours mettre à côté par rapport à certains objectifs. Je donne un exemple. Je pouvais me réveiller à 6 heures, mais je me dis par rapport à tel objectif que je commence à me lever à 4 heures. Ça ne me détruit pas, au moins. Je vais me réveiller à 4 heures et atteindre un objectif X ou Y. Mais quand je dis qu'il ne faut jamais sacrifier son bonheur pour personne, en fait, sacrifier son bonheur, c'est renoncer volontairement à son bien-être, renoncer volontairement à ses aspirations, renoncer volontairement à ses besoins essentiels. Ça, faut jamais le faire. Et beaucoup n'ont pas compris. J'ai vu des gens détruire leur propre vie, disant non, je prends soin de ma femme, je prends soin de mes enfants. Je donne un exemple simple. Tu faisais du sport avant et tu supprimes le temps du sport et tu dis, je prends ce temps-là pour le consacrer à ma femme. Mais tu t'es détruit. Plus les années passent, tu vas être fragile. Tu as arrêté de faire du sport parce que ta femme est contente que tu sacrifies ton sport pour être avec elle. Et quelques années, quand tu vas être faible, elle va te jeter. Elle dira que tu es inapte. Il y a des choses qu'on ne sacrifie pas. Et d'ailleurs, pour les gens qui sacrifient leur bonheur, qu'est-ce que vous allez donner que vous n'avez pas? Il est dit à Matthieu 12 au verset 13, à Matthieu 13, 12, on ne donne que ce qu'on a. Si tu as le bonheur, tu peux communiquer ce bonheur à ta femme, tu peux communiquer ce bonheur à tes enfants. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que nous voyons. Les gens deviennent tristes et quand ils sont tristes et déprimés, ils se privent de leurs besoins essentiels. Et quand tu te prives des besoins essentiels, parce que les gens accusent ça, c'est un égoïste. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. D'abord soi. Je dois être bien pour que je donne le meilleur de moi-même au monde. Mais je ne peux pas être là, j'arrête de tout faire, j'arrête de me développer, j'arrête de m'épanouir, disant non, je prends soin de ma femme, je prends soin de mes enfants. Qu'est-ce que je vais donner à ma femme? Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Qu'est-ce que je vais donner à mes proches? Si moi je cesse ou j'arrête d'avancer. Vous savez, si on veut donner le meilleur à nos proches, devenons meilleurs. Et si nous voulons devenir meilleurs, nous ne devons jamais sacrifier notre bonheur. Le bonheur, ce n'est pas une destination. Le bonheur, c'est un voyage. Et ce voyage commence maintenant. Il y a des gens qui disent, je serai heureux le jour où mes enfants vont grandir, le jour où mes enfants vont commencer à prendre soin de moi, le jour où mes enfants vont terminer les études. Tu ne seras jamais heureux. Et si c'est qu'une femme, tu ne seras jamais heureuse. Si maintenant là, pendant que tu écoutes cet élément, tu n'es pas heureux, sache que tu ne seras jamais heureux. C'est maintenant. Ça ne dépend de rien. Ça ne dépend que de toi. Il y a un pasteur, un grand pasteur d'ailleurs, qui a perdu sa femme. Une année après, il a pris la décision de se remarier. Les gens ont crié. C'est un mauvais, c'est un méchant. Il n'aimait pas sa femme. Mais écoutez, il y a les besoins essentiels. Il doit lutter pour son propre équilibre psychique, mental et même physique, pour son bien-être. Et vous voulez qu'il sacrifie cela à cause de la peur de ce que vous allez raconter? Non, c'est un mauvais. Mais non. Mais s'il le fait pour vous faire plaisir à vous, non, qu'il reste comme ça. Parce qu'il a des enfants, qu'il reste comme ça. Parce que prendre notre femme, ça risque de déranger. Les enfants risquent de ne pas être contents. Et si demain, après-demain, il pique une crise, il devient malade, qu'est-ce que vous allez faire? La priorité des priorités, c'est d'abord son bien-être. Parce que cet homme est utile pour le monde entier. Et s'il doit être utile pour le monde entier, il doit savoir préserver
n'est pas sacrifier son bonheur. Il doit protéger son bonheur à lui. Ce n'est pas de l'égoïsme. Il doit veiller sur sa survie émotionnelle. C'est très important. Comprenez bien cela. Le bonheur, ce n'est pas une destination. C'est un voyage qui commence maintenant et tout de suite. Comprenez qu'il est réservé à l'homme de mourir une et une seule fois. Hébreux 9, 27. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine. Okay, let's go.